Le Ntsuki, traitement naturel des cheveux afro, une émission par votre Mpangi Mbiku Kinkela Wamazulu. Ngathi andiva kahle nje mfowethu. Yintoni engathi niyanxila nje? Bathi walala minisodli wamathamsanqa mama. Bonsoir et soyez les bienvenus chez Mpangi sur cette plateforme de l'école initiatique, école d'éveil de conscience Kimuntu. Je suis fière d'être parmi vous et de célébrer ainsi donc la Maat par ce rituel qui nous permet de réintégrer la conscience primordiale pour reprendre notre voyage vers la Terre Sainte sur le prochain univers harmonique. Je salue tous les Longoku de l'école Kimuntu, le Longi Nswadi Kimbazi, ainsi que toute la famille Kimuntu, sans oublier la communauté du soleil noir levant, dont les rayons sont dorés. Et je vous salue tous encore une fois de l'école, tous les initiés de l'école Kimuntu et à vous tous aussi qui sont ici pour écouter. Je suis vraiment content d'être avec vous et vous êtes les bienvenus. Alors, je suis votre Mpangi, Mbiku Makango Kinkela Wamazulu. Je vous parle depuis l'Écosse dans la ville de Glasgow. Le sujet de cette transmission est le Ntsuki, qui s'écrit S-U-N-K-I. Encore, c'est S-U-N-K-I. Ce sont les cheveux pour ceux qui ne parlent pas le Kikongo. Comme vous l'avez sûrement compris, une émission ne suffit pas et que déjà ce soir, nous allons nous limiter à une introduction bien détaillée
Cependant, car la question sur les cheveux est beaucoup plus profonde que vous ne pouvez l'imaginer. Vous devriez comprendre, Champagny, que ce ne sera pas seulement des cheveux sur notre tête que nous allons parler, mais plutôt de son rôle dans l'organisation du nid ou du manteau. Autrement dit, le corps humain. Donc on va parler des cheveux dans l'organisation pas seulement de la tête, mais du corps entier, du corps du manteau. Nous allons parler aussi de son rôle sur le plan multidimensionnel, tout comme dans sa mémoire multimillénaire. Ceci semble certainement étrange, Champagny, de parler de la mémoire des cheveux, et je vous comprends, mais je vous demande de m'ouvrir votre cœur et de me laisser entrer en conversation avec votre essence, votre moi supérieur, qui lui peut saisir la totalité de ce message que j'essaie de vous partager aujourd'hui. Cette émission concerne pas seulement les mamans, les filles, mais aussi les hommes, les garçons, les papas, vous aussi. Donc en gros, ce message s'adresse à toute la communauté des mélanodermes et toute la communauté en gros. Je vous invite à vous relaxer, d'être confortable sur un fauteuil, sur votre lit, dans votre bureau, partout où vous êtes, où vous vous trouvez. Soyez à l'aise et je vous demande de suivre cette émission avec un esprit ouvert, des émotions positives. Au nom de toute l'école qui m'entoure, je vous salue de nouveau. Et aussi, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un message sur le chat qui se trouve sur le site de l'école qui m'entoure. Tapez www.ki qui s'écrit KI muntu.com ou laissez-moi un message sur l'annonce ou le flyer de l'émission qui se trouve sur la page Facebook de l'école qui m'entoure. Bien évidemment, je vous invite à laisser des messages positifs qui partent de votre cœur pour aider la reconstruction du corps du mélanoderme, le Nitu Diamanto. Et aussi, je parle aussi bien l'anglais comme le français. Donc, si vous voulez ce message en d'autres langues, veuillez aussi nous laisser un message sur le Facebook de notre école qui m'entoure. Invitez vos amis aussi à faire de même, car s'il y a une bonne audience, donc dans beaucoup d'autres langues en particulier, si c'est en anglais ou en français, en italien par exemple, ou même en lingala, nous ferons le nécessaire pour vous transmettre ce message dans cette langue donnée. Mais bien évidemment, il doit y avoir une demande, hein? Donc n'hésitez pas à nous faire les demandes que vous avez. Alors, avant d'élaborer sur le Nsuki, S-U-N-K-I, je voudrais vous interpeller un peu. Il ne faut pas oublier que les thèmes qui vous seront présentés sur cette série d'émissions sont les résultats de mes expériences personnelles, des expériences avec les amis, avec la famille, des années de recherche, des évidences et des conclusions offertes par des chercheurs scientifiques renommés, de mon expérience dans l'école Kimuntu, de mon partage avec les autres Longoki de l'école Kimuntu, avec notre langue Inswahili Kimbazi, et aussi de la cosmogonie Congo sous le prisme de l'école Kimuntu. Alors, avec mes propos, je ne viens guère pour accuser ou interdire une pratique quelconque. Je veux vraiment souligner ça. Donc, je ne viens pas pour dire arrêtez de faire A, arrêtez de faire B, faites ça. Pas du tout, surtout pas. Je viens pour vous donner plutôt des informations. Donc, je viens avec un cœur ouvert pour vous présenter une nouvelle vision d'une Nsuki, les cheveux, selon notre école Kimuntu et nos ancêtres mélanodermes de Katiopa, les grands Kaka qui ont construit Katiopa avec le Zola, l'amour inconditionnel. Ici, je ne vais pas vous expliquer c'est quoi l'amour inconditionnel parce qu'on a un cours qui explique, on a aussi des émissions qui parlent de l'amour inconditionnel. Et si vous voulez en savoir plus, encore une fois, je vous invite à aller sur le site de l'école et encore c'est www.ki-muntu.com. Et aussi, pour continuer, donc je le crois au plus profond de moi qu'avec des informations meilleures et mathématiques, le monde peut faire des choix meilleurs en utilisant son libre arbitre et en conséquence avoir une meilleure expérimentation du Luzingu. Alors, quand je dis Luzingu, je parle de la vie en Kikongo. Donc, avec beaucoup plus d'informations, le Muntu aura la possibilité de s'expérimenter profondément et d'avoir une meilleure expérimentation de la vie, le Luzingu. Néanmoins, mes chers Mpangi, ceci est une vision que je vous présente et je suis consciente qu'il y a beaucoup d'autres visions mathématiques dans cet univers infini. Je suis ouverte à vos propositions et à vos commentaires. Alors, on va commencer sur le Nsuki.
Tout d'abord, je veux aborder le kintsugi, qui s'écrit K-I-S-U-N-K-I. Alors, qu'est-ce que le kintsugi? Le kintsugi est une science, un département dans l'école Kimontu qui étudie le Ntsuki sous l'aspect de la divinité Ntsuki. En effet, le Ntsuki, comme conscience, a une lusingo propre, une vie, une volonté, tout comme une destination. Alors, quand nos cheveux sont soigneusement synchronisés avec la conscience individuelle du Muntu, dans notre conscience à nous, commence le travail de la reconstruction, la protection et l'activation des 9 cœurs du Muntu. Et encore une fois, si vous voulez avoir un peu plus d'informations approfondies sur les 9 cœurs du Muntu ou comment se reconstruire, je vous demande encore de visiter le site de l'école ou de nous contacter avec vos questions pour qu'on puisse avoir une émission pour tout élaborer, parce qu'avec cette émission, on ne pourra pas toucher à tous les thèmes possibles. Alors, donc le kintsugi fera l'objet d'une émission propre. Pour ce qui concerne de cette introduction, je me limiterai à donner les grands titres dont les contenus seront développés prochainement. Et aussi, ce que je ferai, c'est j'essaierai d'avoir une petite pause où on peut, une petite pause respirationnelle où on peut se détendre un peu, prendre un peu d'eau pour ne rien rater. Donc, j'aurai une pause bien prévue pour vous et j'aurai une musique aussi authentique africaine pour que vous pouvez bien vous détendre. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, si vous écrivez sur le Facebook de l'école, j'aurai la possibilité de rapidement aller voir et aussi essayer d'ajouter ces questions, essayer de vous répondre, si pas dans cette émission, sur l'émission prochaine. Alors, une vérité se fait chemin aujourd'hui quand on pénètre dans le monde de Ntsuki, sous le prisme de la tradition réanimée par l'école initiatique Kimontu. Cette importante vérité est souple dans sa formulation, mais profonde dans son analyse. Elle dit tout simplement, la solution pour une meilleure chevelure commence dans la cuisine. Et oui, la solution pour une meilleure chevelure commence dans la cuisine. J'ai bien dit, c'est pas dans un salon de coiffure, c'est pas dans un salon, c'est pas n'importe où vous pensez, mais c'est dans la cuisine. Et bien évidemment, la salle de bain aussi est importante pour laver les cheveux, mais tout d'abord, c'est dans la cuisine. Cette affirmation est une vérité et un art puissant que nos ancêtres avaient pu animer et constitue un des principes essentiels du kintsugi. Mais pour ce qui concerne cette introduction, nous allons parler des effets nocifs des différents traitements des cheveux dans son usage comme un instrument contre le Muntu. Pour commencer, je parlerai des effets nocifs des défrisants. Les femmes mélanodermes relaxent leurs cheveux pour avoir des cheveux souples et faciles à manipuler, dit-on. On se dit, je veux relaxer mes cheveux pour que ça puisse être plus facile à peigner, pour que ça puisse être beau, lisse. Les cheveux naturels prennent trop de temps ou je sais pas quoi. Donc on a toutes ces excuses, mais en plus on dit que c'est pour que les cheveux deviennent faciles à manipuler, par exemple. Et bien sûr, je sais que le cas de chaque individu est particulier. Donc, du coup, je ne fais pas une généralisation, mais je donne juste un exemple selon mon point de vue et selon les recherches que j'ai faites encore une fois. Mais il y a une chose que j'ai réalisée aussi, c'est que toutes les excuses qu'on se fait, c'est pour ne pas reconnaître la frappante vérité qui est tout simplement que les femmes noires ont encore un problème à honorer leur identité. Et donc, on achète artificiellement une autre, fait à l'image du colonisateur, encore présent et tout puissant dans l'inconscient collectif noir contemporain qui guide ses actions et aspirations. Une émission entière sera dédiée sur les effets nocifs des défrisants et d'autres substances chimiques pour que vous puissiez vraiment comprendre et aussi essayer de réévaluer toutes les pratiques que vous avez dans votre vie avec les cheveux ou même les pratiques que vous avez sur votre peau, etc. Et la liste est un peu longue ici. Alors, pour rentrer sur notre argument, parlons comme introduction de ce point essentiel du monde mélanoderme que nous sommes. Le processus de défrisage est dangereux parce qu'il contient le sodium hydroxyde. Alors, je répète encore, le processus de défrisage est dangereux. C'est une réalité que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Ce n'est pas seulement le sodium hydroxyde qui est dangereux, mais le défrisant contient beaucoup d'autres composants hautement toxiques.
Et aussi, en conséquence, le défrisant est un produit hautement toxique au lusingo, la vie, et est utilisé pour laver les égouts, normalement les lavabos, débloqués, et pour débloquer toute forme de métal, pour laver les métals. Mais pour quelle raison? Pour une raison quelconque, les mélanodermes utilisent ce produit pour se défriser les cheveux, pour enrichir leurs cheveux, ce qui est une réalité fausse. Mais il y a un point aussi vraiment important que beaucoup d'entre nous oublient, c'est que et aussi la fumée produite pendant le défrisage est fortement dangereuse pour la santé. Comme preuve, aux coiffeuses qui défrisent les cheveux de manière régulière est conseillé de porter des gants solides, mais pas seulement les gants, et aussi un masque pour que cela, parce que le simple fait de respirer ces produits détruit les poumons. L'hydroxyde de sodium de défrisant détruit les vitamines et les protéines naturelles des cheveux. Et il en résulte que les cheveux sont défibrillés, sans mouvement et complètement vidés de toute vie. Un autre problème fondamental du défrisant est le fait que ces produits sont absorbés par la cuir chevelure, ils s'infiltrent dans le sang et pour les femmes enceintes, cette contamination peut s'introduire dans l'utérus et donc compromettre la bonne santé du bébé. Et ici, je parle même pas du fait que ça fait mal et ça blesse, ça brûle et c'est vraiment un processus qui est déplaisant pour les enfants. Mais la réalité, c'est que c'est aussi très mauvais pour notre santé. C'est pour cette raison que les docteurs déconseillent de défriser les cheveux pendant la grossesse, qui peuvent entraîner à des fausses couches, provoquer des accouchements précoces et aussi causer de différentes formes de déformations physiques et mentale du nourrisson en développement dans le ventre de sa maman. Alors, pour récapituler, ces substances néfastes sont donc absorbées dans notre organisme et atteignent nos poumons, notre foie, notre cœur et bien évidemment notre cerveau aussi. Ici, je voulais vous parler un peu d'une étude que j'ai trouvée sur un site web. Alors, il y avait une étude conduite en Inde sur une population de femmes de 90 femmes a démontré que les 95% des femmes ayant pris part à la recherche expérimentale ont reporté des effets secondaires néfastes et irréversibles contre la perte des cheveux, comme la perte des cheveux, les brûlures, la calvitie précoce, les pellicules, cheveux blancs et lisses. Et la liste est vraiment très longue, comme on le sait tous. Donc, les effets néfastes du défrisant ne sont pas seulement pour les femmes mélanodermes, mais pour toutes les femmes. Donc, cette conclusion a été faite avec les femmes qui venaient des Indes, qui avaient des cheveux un peu enroulés, qui voulaient les défriser, et voilà ce qui s'est passé. Donc, ils ont utilisé les processus, ils ont utilisé ils ont utilisé tout ce dont on nous avait demandé et malheureusement, c'est une expérience qui a montré que sur les 95% des femmes ayant pris part à la recherche expérimentale, quasiment tous, ont reporté des effets secondaires néfastes. En addition, le traitement des cheveux avec le défrisage sont aussi associés à la création des fibromes dans les organes reproductifs de la femme. En effet, il est reconnu que les femmes noires ou africaines-américaines produisent beaucoup plus de fibromes que les femmes d'autres races. Non seulement le taux de fibromes dans la population noire est le plus élevé, mais cette condition est aussi soufferte par les femmes les plus jeunes comparées aux autres races. Et toutes ces informations peuvent être vérifiées. Et par exemple, cette recherche a été faite par le docteur Lauren Wise, qui s'écrit L-A-U-R-N. Donc c'est L-A-U-R-E-N, Lauren Wise, qui est W-I-S-E, de l'Université de Boston au Centre Sloan d'épidémiologie. Donc, nous avons parlé du kintsugi comme d'un art spirituel qui est axé sur le rôle multidimensionnel que peut jouer le tsuki, les cheveux, dans le processus du réveil de la conscience du Muntu. Nous allons donc dire 2 mots introductifs dessus aussi. Donc, c'est quoi le rôle des cheveux dans la spiritualité?
Les cheveux sont un conducteur d'énergie électromagnétique du corps. Prenons un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà vu comment les fils d'antenne d'une radio AM sont enroulés comme dans un cercle? Cela est causé par l'induction. L'induction provoque un mouvement d'énergie électromagnétique pour la transmission du courant dans les conducteurs adjacents. Cela signifie que lorsque vous embobinez un conducteur, le signal devient beaucoup plus fort. Les cheveux sur la tête agissent de même aussi. Donc les cheveux sur le sommet de la tête agissent comme des antennes. Ils permettent la transmission de l'énergie électromagnétique dans le corps, d'où leur tendance à l'afro, par exemple. Alors quand on parle de cheveux afro, l'afro est l'état des cheveux qui ont tendance de former des spirales qui peuvent être dures ou lisses, souffles ou... et cela, ça dépend de la situation géographique de la personne. Donc, normalement, les cheveux de la personne dépendent de la situation géographique. Et ici aussi, la situation géographique n'est autre que la nature de l'énergie électromagnétique particularisée de l'environnement où vous vous trouvez. Donc, c'est pas comme par hasard que les mélanodermes de Catiopa ont des cheveux enroulés et quand vous partez en Inde, les cheveux, ou au Japon par exemple, en Chine, les cheveux sont lisses et partout où vous allez, les cheveux sont vraiment différents. Donc, c'est pas une chevelure pour tout le monde dans tout le globe, mais chaque race a ses formes de cheveux qui sont adaptées à l'environnement où ils se trouvent, qui l'aident à avoir un champ électromagnétique particularisé pour la survie du monde. Donc, les cheveux sont vraiment importants pour ça. Et aussi, je vous demande, par exemple, il faut regarder les films qui montrent l'Europe au Moyen-Âge, par exemple. Vous allez constater que, mes chers Pangui, que les femmes comme les hommes ont quasiment tous des cheveux légèrement frisés ou bouclés. Et même si vous allez jusqu'à la fin des années 77 ou 70, vous verrez que les femmes ont les cheveux épais, légèrement frisés et bouclés, encore une fois. Donc, les cheveux qui ne sont pas tous lisses. Mais aujourd'hui, le locoderme, comme les mélanodermes, comme nous-mêmes, veuillent avoir des cheveux lisses. Et en conséquence, personne n'échappe à des traitements soit chimiques ou à base de chaleur, qui ont toujours un effet néfaste sur la santé du monde et aussi sur les cheveux. Un exemple par exemple, pour les Indiens et les Chinois qui ont des cheveux lisses naturellement, leur gourou leur enseigne de garder les cheveux au-dessus de la tête dans un chignon qui forme une boucle spiralée artificielle. Donc imaginez-vous un chignon au-dessus de la tête qui forme une boucle spiralée. Ok? Mais il faut se poser la question, pourquoi ils font ça? Alors, la raison pour la boucle artificielle, c'est pour intensifier la transmission de l'énergie électromagnétique dans le corps, comme décrit dans le cas de la radio, si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps. Si vous avez du temps, vous pouvez taper sur Google l'image de Bouddha ou les cheveux du peuple sikh qui s'écrit S-I-K-H. Et vous verrez un exemple de comment ils gardent leurs cheveux sur la tête. Et ici, je ne parle pas de si Bouddha était mélanoderme ou locoderme, mais c'est juste pour vous donner un exemple de la chevelure qu'ils utilisent comme un guide dans leur religion. Le souk d'une mélanoderme, par contre, est la seule catégorie de cheveux qui a la capacité de reproduire ce phénomène spiralé avec chaque mèche de cheveux. Je répète encore, le tsuki, les cheveux du mélanoderme, par contre, est la seule catégorie de cheveux qui ont la capacité de reproduire ce phénomène spiralé avec chaque mèche de cheveux. Pour ceux qui sont déjà dans l'école Kimuntu, vous avez déjà entendu parler de la structure fractale dans l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, comme les arbres, les brocolis et toute autre chose dans l'univers, le cosmos. Eh bien, les cheveux de mélanodermes sont les seuls cheveux qui ont la capacité d'avoir cette structure fractale. Donc, ils sont aussi considérés comme des fractales. Cela est par l'aspect répétitif de ces boucles ou frises dans chaque mèche de cheveux de l'infiniment court à l'infiniment long.
Donc, les cheveux du mélanoderme ont la capacité de permettre d'intensifier la transmission de l'énergie électromagnétique dans le corps, le Nintu du Muntu. Et le mélanoderme, qu'est-ce qu'il fait avec ce don? Il défrise ses cheveux. Il les recouvre avec des cheveux artificiels ou des cheveux qui proviennent des femmes, mais locodermes déjà mortes. Et en faisant ceci, le Muntu mélanoderme prend aussi les maladies de cheveux des femmes locodermes mortes. Les maladies qui se trouvent dans le corps mort se transmettent dans le corps vivant du Muntu mélanoderme. Et aussi, il faut aussi s'arrêter pour réfléchir un peu parce que en décrivant les Sikhs, en décrivant les Indiens, les Chinois qui doivent mettre leurs cheveux au-dessus de la tête, les mélanodermes ont des cheveux qui sont déjà frisés, donc des cheveux qui sont déjà frisés en boucle et comme j'ai expliqué avant en fractal, donc du coup il a la capacité de intensifier l'énergie directement dans le corps. On n'a pas besoin de mettre les cheveux en boucle parce que tous ces cheveux sont déjà en boucle et les boucles sont vraiment faites d'une manière très intelligente qui nous aide à avoir le plus d'informations. En plus de la capacité de l'absorption de l'énergie électromagnétique, les cheveux Ntsuki ont également la capacité d'émettre des courants d'énergie et des fréquences dans l'environnement aussi. Cela est à observer dans l'expérience au laboratoire qui implique la photographie Kirlian, selon le russe Semyon Kirlian. Aussi, je dois répéter son nom un peu et aussi vous dire comment ça s'écrit. C'est S-E-M-Y-O-N, Kirlian, qui est K-I-R-L-I-A-N. Et avec la photographie Kirlian, on a vu que quand une personne fait la photographie, tout d'abord avec des cheveux longs, son champ magnétique, son aura est plus intensifié et vraiment les couleurs sont fortes et l'aura est aussi très forte, très très grande et c'est vraiment beau, c'est comme un corps en bonne santé. Par contre, étrangement, quand la personne coupe les cheveux et fait la même photo, tout d'un coup on réalise que non seulement l'image de son aura est pas très pas vraiment foncé et un peu sombre et un peu clair et les couleurs ne sont plus vives, les couleurs sont vraiment tièdes et aussi on réalise que c'est similaire à un corps malade. C'est comme si la personne était malade après avoir coupé les cheveux. Donc du coup son aura qui était fort, clair et vif devient un aura qui est transparente, qui n'est pas très bien. Donc ça montre que après avoir coupé les cheveux, le Muntu perd ses capacités ses capacités spirituelles. Et c'est ce que le professeur Semyon Kirlian a trouvé dans ses photos. Et bien évidemment, ce principe des photos sera aussi expliqué dans une autre émission parce que ça va nous prendre trop de temps. Et vraiment, c'est un sujet qui est très important, très intéressant, qui montre beaucoup d'autres choses aussi. Donc c'est vraiment un sujet qui a besoin d'avoir au moins 30 minutes ou encore une heure, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Donc, en outre, porter les cheveux sur le dessus de la tête ou en afro protège de la forte exposition aux rayons solaires, favorisant aussi l'acheminement de l'énergie solaire dans l'organisme et l'amélioration de l'absorption de la vitamine D. Je vais juste prendre un peu d'eau. Alors, le corps pousse des cheveux pour une raison qui va au-delà de la capacité de la compréhension du Muntu.